Au travail, disposez votre cœur, votre esprit à adorer avec nous. Amen, peuple de Dieu. On va adorer, élever le nom du Seigneur, car lui seul mérite la gloire, lui seul mérite l'honneur, lui seul mérite la louange. Amen, peuple de Dieu. Vous avez la santé, vous avez la chance d'être ici ce matin. Disposez votre cœur afin que vous puissiez adorer le nom du Seigneur, car lui seul mérite la gloire, l'honneur et la louange dès à présent et pour toujours. Alléluia. On va débuter notre service avec le chant qui dit: tu es l'alpha, tu es l'oméga. Amen. Alléluia. Seigneur, sois élevé ce matin. Et amen. Cet après-midi, sois élevé, Seigneur. Alléluia. Toi qui nous donnes cette opportunité, ce privilège, l'Éternel, malgré, Seigneur Jésus, que nous ne sommes pas bons, tu nous donnes le droit d'avoir accès à toi, Seigneur. Sois élevé, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous glorifions ton nom. Tu es digne de louange. Chantons, tu es l'alpha, tu es l'alpha et oméga. Nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom. Tu es chantons, tu es l'alpha, tu es l'alpha et l'oméga. Nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom, car tu es digne de... Réalisons ce qu'on chante ce matin. Oui, tu es l'alpha, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga.
Tu es l'alpha et l'oméga. Jésus, nous glorifions ton nom. Car tu es Seigneur, nous chantons, tu es l'alpha, tu es le Dieu sans pareil, sans égal et sans limite, et l'oméga. Nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom. Oui, tu es digne de nous chanter, nous rendons gloire, nous rendons gloire, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous glorifions ton nom, Papa. Alléluia, sois exalté, sois élevé, Seigneur, Dieu sans pareil, Dieu sans égal, Dieu sans limite. Reçois la gloire ce matin, reçois la gloire cet après-midi. Alléluia. Oh, chantez, nous rendons gloire, nous rendons gloire, Seigneur Jésus, à ton nom. Nous glorifions ton nom. Tu es nous rendons gloire, nous rendons gloire à ton nom Jésus, à ton nom Papa, à ton nom Yahweh, nous glorifions ton nom. Car tu es digne de louange. Jésus, nous rendons gloire, nous rendons gloire à ton nom, Papa, à ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Car tu es digne de louange. Sans musique, nous rendons gloire, nous rendons gloire à ton nom, Seigneur, à ton. Alléluia. Nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom. Car tu es digne de louange. Oui, Jésus, nous rendons gloire, nous rendons gloire à ton nom, Papa, à ton nom. Nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom, car tu es digne de louange. Oh Jésus, nous rendons gloire, nous rendons, alléluia, à ton nom Yahweh. Laissez votre âme chanter, élevez le nom du Seigneur cet après-midi. Nous glorifions ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Oui, tu es digne de chanter. Nous rendons gloire.
nous rendons gloire, Seigneur, à ton nom, Yahweh, à ton nom. Nous glorifions ton nom. Car tu es digne de louange. Alléluia. Alléluia. Pendant cet instant, j'allais pas prier, mais on va faire une prière. Prenez le temps d'élever le nom du Seigneur. Alléluia. Roi de gloire, Jésus, Père éternel, nous élevons ton nom ce matin. Nous reconnaissons que tu es digne de louange. Nous reconnaissons que tu es le Dieu sans pareil. Nous reconnaissons que tu es le Dieu sans égal. Papa, écoute notre âme chanter ce matin. Nous rendons gloire à ton nom. Nous glorifions ton nom. Toi qui es le Saint d'Israël. Toi qui es le lion de la tribu de Juda. Toi qui n'as aucun ombre de variation. Toi qui es, Seigneur Jésus, qui n'a aucun changement. Nous rendons gloire à ton nom. Toi qui es assis sur ton trône. Toi qui es couronné de gloire. Toi qui es couronné de majesté. Nous rendons gloire. Alléluia. L'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest rend gloire à ton nom ce matin. Nous rendons gloire, alléluia, à l'agneau de Dieu. Nous rendons gloire à l'agneau immolé. Nous rendons gloire, alléluia, à celui qui ne change pas, à celui qui est assis sur le trône. Nous rendons gloire ce matin. Alléluia. Sois élevé, papa. Sois magnifié, roi des rois. Sois glorifié. Alléluia. Merci, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes d'éternité en éternité. Tu règnes malgré les circonstances, malgré les intempéries. Tu règnes et tu resteras l'agneau sur le trône. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, oh, oh. Oui, règne à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Chantons assis sur le trône. Sur le trône. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Chantons assis sur le trône. Sur le trône. Alléluia. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Oh, chantons assis sur le trône. Alléluia. Tu règnes à jamais. Chantons assis sur le trône. Sur le trône. Tu règnes à jamais. Oui, Seigneur, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, papa. Déclarons
jamais. Papa assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oui, papa, tu es assis sur ton trône. Alléluia. Oh oui, Seigneur, nous déclarons que tu règnes à jamais. En dépit des circonstances, assis sur le trône. Alléluia. Seigneur, tu règnes en majesté, papa, tu chantons, déclarons, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, papa. Oui, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. En dépit des circonstances, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Alléluia. Bon Dieu m'a pas dormi. Oui, tu règnes à jamais. Seigneur, oui, tu règnes à jamais. 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 Alléluia. Oui, tu règnes à jamais. Alléluia. Oui, tu règnes à jamais. Alléluia. Oui, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Alléluia. Oui, tu règnes à jamais. Alléluia. Jamais. Prenons 2 secondes pour acclamer le nom du Seigneur parce qu'il règne à jamais. Il règne en dépit des circonstances. Il règne en dépit de la COVID. Il règne en dépit des décès. Il règne en dépit de tout ce qui se passe. Il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône et il veille sur ta vie. Il est assis sur son trône et il s'assure que tu as bien. Il est assis sur ton trône et il règne. Il règne à jamais. Il règne en dépit des circonstances. Il règne en dépit des difficultés. Il veille sur ta vie ce matin. Il règne. Alléluia. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne. Il règne à jamais. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Ton Dieu règne à jamais. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu ne va pas t'abandonner. Ton Dieu marche avec toi. Alléluia. Il envoie tes anges. Alléluia. T'entourer et chakarababanta par devant et par derrière. Il règne à jamais. Alléluia. Oh, alléluia. Sois exalté ce matin. Alléluia. Nous réalisons, nous reconnaissons, Père éternel, que tu règnes à jamais. Tu règnes dans notre vie. Tu règnes dans nos foyers. Tu règnes dans nos familles. Alléluia. Tu règnes en dépit des circonstances. Et c'est pour ça que nous choisissons d'élever ton nom. Nous choisissons de psalmodier ton nom. Car nous reconnaissons que tu règnes à jamais. Alléluia. Sois exalté, papa. Amen. Alléluia. Oh, Reshekerebenza. Alléluia. Oh Seigneur, oui, tu règnes à jamais. Alléluia.
Merci Seigneur. Alléluia. Oh, Reshandorobokonta. Sois exalté Seigneur. Sois magnifié Seigneur. Alléluia. Oui, tu règnes à jamais. Amen. Alléluia. Oh oui, par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Amen. Vous pouvez chanter ce chant en souriant. Vous pouvez chanter ce chant en souriant, même si je ne veux pas nécessairement vous sourire. À la maison, chantez ce chant. Souriez. Parce que le Seigneur vit. Il règne à jamais. Et non seulement ça, vous n'avez rien à craindre. Parce qu'il est avec vous. Alléluia. Il vous entoure par derrière et par devant. Alléluia. Alléluia. Il veille sur vous. Il veille sur vos familles. Il veille sur vos enfants. Alléluia. Alléluia. Il connaît vos pensées. Il connaît vos besoins de chaque jour. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Sois exalté, sois élevé, Papa. Amen. Merci Jésus. Continuer à adorer le nom du Seigneur dans le chant qui dit parce qu'il vit je n'ai rien à craindre. Amen, peuple de Dieu. Vous à la maison, chantez d'un cœur saint, chantez librement parce que c'est une grâce. Nous avons cette assurance. Alléluia. On n'est pas obligé de payer quelqu'un pour veiller sur nous. Quelqu'un veille sur nous gratuitement. Veille sur notre famille, veille sur nos enfants, veille sur notre mari, veille sur nous. Alléluia. Parce qu'il vit je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains. Il tient ma vie. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Chantons parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Seigneur, mes lendemains sont assurés, car entre ses mains, oh, il tient ma vie pour le temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Chantons parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Oh, mes lendemains, Seigneur, ils sont assurés. Car entre ses mains, il tient ma vie pour le temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Chantons parce qu'il vit, parce qu'il vit. Réalisez ce que vous dites ce matin, cet après-midi plutôt. Vous n'avez rien à craindre. Le Seigneur veille sur vous. Il veille sur vous. Il veille sur vos biens. Il veille sur vous. Alléluia. Mes lendemains, oh Seigneur, ils sont assurés. Car entre ses mains
l'éternité. Je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit. Pour le temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Tout ce que tu dis, Seigneur, n'est que vérité. Je me confie en toi, je dépends de toi. J'élève ton nom, Yahweh, je me confie en toi. Tu es le Dieu réel, tu es le Dieu fidèle. Tout ce que tu dis, Seigneur, n'est que vérité. Je me confie en toi, je dépends de toi. J'élève ton nom, Yahweh, je me confie. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu réel. Tu es le Seigneur, tout ce que tu dis, Seigneur, n'est que vérité. Je me confie, je dépends de toi. J'élève ton nom, Yahweh, je me confie en tu toi. es le Dieu, tu es le Dieu. Chantez tout ce que tu dis, Seigneur, n'est que vérité. Je me confie, je dépends, j'élève ton nom, comme une prière. Tu es le Dieu, tu es le Dieu. Chantez tout ce que tu dis, Merci ou pas, Noël. Merci que tu n'as pas encore vu. Crois seulement, Seigneur Jésus. Il le fera pour toi. J'élève ton nom. Yahweh, je me confie en Tu es le Dieu. Oui, Seigneur, chantons tout ce que tu dis, Seigneur. Je me confie, je dépends. J'élève ton nom, Yahweh, je me confie. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Celui qui ne change pas. Tu es le Dieu. Alpha et Oméga. Tu es le Le Dieu tout-puissant. Tu es le L'admirable conseiller. Alléluia. Tu es le Dieu fidèle. Mon avocat. Alléluia. Tu es le Oh oui, mon défenseur. Alléluia. Oh le tout-puissant. Tu es le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Alléluia. Tu es le L'admirable conseiller. Tu es le Dieu fidèle. Mon défenseur. Alléluia. Tu es le Dieu. Oh oui, mon avocat. Alléluia. Tu es le Dieu fidèle. Mon défenseur. Alléluia. Tu es le Dieu. Le puissant guerrier. Tu es le Le puissant guerrier. Tu es le Dieu. Le puissant guerrier. Pensez à toutes les fois que le Seigneur vous a défendu. Il a défendu votre cause. Tu es le Dieu. Lorsque personne ne peut parler pour toi. Alléluia. Lorsque tu ne peux même pas t'exprimer, le Seigneur défend ta cause. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu. Mon meilleur ami. Mon défenseur. Alléluia. Tu es le Dieu fidèle. Oh oui, tout ce que tu dis, Seigneur, n'est que vérité. Je me confie en toi, je dépends de toi. J'élève ton nom, Yahweh, je me confie en toi. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu réel. Chantons tout ce que tu dis, Seigneur, que vérité. Je me confie, je dépends, j'élève ton nom.
tu es le Dieu fidèle. Prenez le temps d'acclamer le nom du Seigneur parce qu'il est le Dieu réel. Il est le Dieu fidèle. Toi en la maison, acclame ton Dieu. Il est le Dieu fidèle, le Dieu réel, le Dieu capable, le Dieu de l'impossible, le puissant guerrier. Il est fort dans les combats. Il n'a jamais perdu. Alléluia. Il n'a jamais perdu. Le Seigneur est sur son trône. Il règne à jamais. Il triomphe. Alléluia. Il est le puissant guerrier, fort dans les combats. Alléluia. Il est fidèle. Malgré notre infidélité, il reste fidèle. Élève ton nom ce matin. Alléluia. Seigneur, nous exaltons ton nom. Nous reconnaissons que tu es digne de gloire. Nous reconnaissons que nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Nous élevons ton nom. Gloire, Seigneur Jésus, te soit rendue. Honneur te soit rendu. Alléluia. Merci pour ta bonté envers nous. Merci pour ta fidélité. Peuple de Dieu, élevons notre voix ensemble pour élever le nom du Seigneur, pour sa fidélité, pour sa bonté. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci parce que tu es l'admirable conseiller, comme on l'a chanté Seigneur, tantôt, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous avons cette opportunité, ce privilège en tant que tes enfants, de pouvoir te servir, l'Éternel, gratuitement. Tu nous permets de te servir. On n'a même pas à payer. Tout ce qu'on a à faire, c'est offrir notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les fois que tu as défendu notre cause. Merci parce que tu continues à nous défendre, Éternel. Nous sommes absolument rien. Alors ce matin, cet après-midi, nous voulons élever ton nom, glorifier ton nom et te dire merci d'un cœur sincère. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons dire jusqu'ici, l'Éternel, tu nous as secourus. Tu as pensé à nous. Alléluia. Quand personne ne pensait à nous, toi, tu as pensé à nous, l'Éternel. Quand les gens, Seigneur, nous mettaient de côté, toi, tu t'es souvenu de nous. Alléluia. Toi, tu as défendu notre cause, Éternel. Nous ne voulons pas être ingrats ce matin. Nous sommes reconnaissants cet après-midi pour l'immensité de ta grandeur. Reconnaissants, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu réel, le Dieu capable, le Dieu de l'impossible. Papa, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré au-dessus de tous les noms. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant, que toute gloire te revienne. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Merci Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Amen, vous qui êtes à la maison. Donc je vais inviter le pasteur à venir pour la motivation pour les offrandes. Que le Seigneur vous bénisse. Juste avant le pasteur, je m'excuse, je vais demander à la sœur Linda de bien vouloir faire la lecture. La lecture se fera dans le psaume 25. Psaume 25. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent,
quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Parole du Seigneur. Amen. Avec nous le pasteur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la présence. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur qui nous gratifie de sa présence en ce moment. Nous aimerions savoir s'il y a parmi nous des gens qui nous visitent pour la première fois. Nous aimerions qu'ils se mettent debout afin que l'assistance puisse les voir et en même temps leur témoigner toute son affection. Y a-t-il des gens qui nous visitent pour la première fois à la gloire de Dieu? Gloire à Dieu, nous sommes tous des gens de la maison du Seigneur et nous en bénissons le Seigneur. Donc merci d'être venus, merci de venir adorer avec nous. Nous allons continuer à adorer avec nos poches, avec ce que Dieu nous a donné. L'adoration participe à la fois de l'être et de l'avoir, ce que tu as et ce que tu es. Nous avons offert à Dieu ce que nous sommes ce matin à travers le fruit de nos lèvres. Maintenant, c'est avec nos poches que nous allons adorer le Seigneur. Donc j'invite à ceux qui ont une carte de débit qui aimeraient faire un geste à ce matin de juste se rendre au coin ici, là où se trouve le frère Idriss avec le masque là. Donc il va s'arranger pour pouvoir vous desservir. Et du reste, s'il y en a qui sont avec leur cellulaire, qui aimeraient faire un virement, c'est au secrétariat à commercial edpmno.org. Secrétariat à commercial edpmno.org. Donc vous ferez le virement à ce courriel et comme ça l'église pourra le recevoir et nous bénirons le Seigneur aussi de votre contribution. Donc n'oubliez pas, nous sommes dans une période très difficile, l'église a besoin de fonds. Toutes les fois que vous sentez dans votre cœur le besoin de faire un élan de générosité, le Seigneur vous en bénira. Merci et une bonne continuation de l'adoration, que Dieu vous bénisse. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois, vous qui nous regardez à la maison où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois, vous qui êtes ici cet après-midi. Donc, on va continuer à adorer le nom du Seigneur dans le chant qui dit « Sans inquiétude sur son manteau de grâce ». Amen, peuple de Dieu. Car c'est une grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir le servir et de pouvoir l'avoir comme maître. Sans inquiétude sur son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais là-haut prendre ma place. Chantons sans inquiétude sur son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais, là-haut, prendre ma place. Inondé de l'amour de mon Sauveur, des vagues de fraîcheur, déferlent en mon cœur. Chantons plus fiers que l'aigle et le condor. Je m'envole, oui, vers les cieux, la toute puissance des bras de Dieu m'environne et me rend fort. Oui, je suis plus que vainqueur. Quand je marche en bas de l'ombre de la mort, je marche sans trembler, car il est avec moi. Mon Père a déjà visé mon passeport. Là-haut,
attend que moi. Chantons dans la vallée de l'ombre de la mort. Je marche au sang tremblé, car il est avec moi. Mon Père a déjà visé mon passeport là-haut, aux bras ouverts, et il attend que moi. Chantons plus fiers, plus fiers, plus fiers que l'aigle et le condor. Je m'envole vers les cieux, la toute puissance des bras de Dieu m'environne et me renforce. Je suis plus que vainqueur. Chantons plus fiers, plus fiers, plus fiers que l'aigle et le condor. Je m'envole vers les cieux, la toute puissance des bras de Dieu m'environne et me renforce. Je suis plus que vainqueur. Oui, je suis plus que vainqueur. Oh, je suis plus que vainqueur. Chantons plus fiers, plus fiers, plus fiers que l'aigle et le condor. Je m'envole vers les cieux, la toute puissance des bras de Dieu m'environne et me renforce. Oui, je suis plus que vainqueur. Oui, je suis plus que vainqueur. Chantons, je suis plus que vainqueur. Oh, chantons, je suis plus que vainqueur. Oh, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Plus fier que l'aigle et le condor. Je m'envole vers les cieux, la toute puissance des bras de Dieu m'environne et me renforce. Oui, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Oui, je suis plus que vainqueur. Je reste plus que vainqueur. Alléluia. Oui, je reste plus que vainqueur. Alléluia. Oui, je reste plus que vainqueur. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Avec nous, le pasteur qui va faire la prédication. Et rappelez-vous, vous êtes plus que vainqueurs. J'insiste, nous sommes, mais vous restez plus que vainqueurs. En dépit des circonstances, sachez-le, répétez-le vous êtes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Amen, peuple de Dieu. Amen à la maison. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. La grâce de Dieu soit avec vous. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous.
Peuple de Dieu, crie ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Crie ensemble, à Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire. Et s'il y a quelqu'un qui crie, béni soit l'Éternel. Et s'il y a quelqu'un qui crie, gloire. Crions ensemble, gloire. Crions ensemble, gloire. Crions ensemble, gloire. Nous remercions le worship team. Vous pouvez vous asseoir, merci. Et nous invitons le peuple de Dieu à lire avec nous la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde d'être ici en sa présence pour prêcher la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 4. Nous allons lire pour vous les versets 4 à 15 et les versets 39 à 42. Je vous demande de faire un petit exercice, de vous lever, s'il vous plaît, pour la parole de Dieu. Jean, le chapitre 4, les versets 4 à 15 et 39 à 42. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Jacob, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Les versets 39 à 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Oui, vous asseoir, parole du Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être ici, d'être ton porte-parole ce matin. Ce que nous te demandons ce matin, Père, c'est de nous débâtir de la chair et du sang et de nous remplir par l'onction du Saint-Esprit, afin que nous puissions prêcher la parole avec autorité et grâce. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. Une rencontre vers le réveil. Une rencontre vers le réveil. Je ne sais pas combien de rencontres faites-vous, mes bien-aimés, dans une journée habituelle. Vous êtes déjà posé cette question lorsque vous sortez le matin. Quelle personne allez-vous rencontrer? Ce jour-là, la femme samaritaine
est allé chercher de l'eau dans un puits sans savoir que cette journée-là allait changer sa vie de manière définitive. Nous aussi, mes bien-aimés, nous nous levons chaque matin, nous vaquons à nos occupations habituelles sans savoir que Dieu nous attend près d'un buisson ardent, comme il l'a fait pour Moïse, que Dieu nous attend au bord de ce puits, comme la femme samaritaine, que Dieu nous attend comme Paul sur la route de Damas, que Dieu nous attend sur le chemin de Maïs, comme les disciples d'Emmaüs. Nous voyons qu'à travers toute la Bible, Dieu a réservé à l'homme le temps d'une rencontre. Et après chaque rencontre, il y a une transformation radicale qui s'opère dans la vie des gens. Tout pour dire, les rencontres que nous faisons avec Dieu sont loin d'être anodines ou sans importance. Frères et sœurs bien-aimés, il y a certaines choses qui doivent se passer dans notre vie. Il y a certaines choses qui doivent se passer dans notre église. Il y a certaines choses qui doivent se passer dans notre communauté. Il y a certaines choses qui doivent se passer à Montréal, au Canada. Mais il faut absolument qu'il y ait une rencontre. Il faut qu'il y ait un début. Il faut qu'il y ait un échange entre la femme et Jésus, une conversation entre toi et ton Dieu. Dieu réserve des choses extraordinaires pour chacun de nous et conçoit des projets de paix pour notre avenir, mes bien-aimés. Mais il faut d'abord une rencontre déterminante. Aujourd'hui, dans le sermon d'aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la rencontre de cette femme avec le Seigneur. Dans un premier temps, nous allons analyser l'attitude de la femme samaritaine. Nous allons voir ensemble l'enseignement de Jésus et voir par la suite quel a été l'impact de cette rencontre sur la ville de Samarie. La paix de Dieu soit avec vous. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous programmons des activités spirituelles régulières. Aujourd'hui, nous planifions des rencontres ponctuelles, les réveils, les conférences spirituelles. Et pourtant, nous laissons peu de place à Dieu, peu de temps à Dieu pour une conversation ou pour une rencontre. La paix de Dieu soit avec vous. Les rencontres de Dieu avec ses serviteurs ne sont pas programmées. Les rencontres que nous avons avec Dieu, ce sont des rencontres qui ne sont pas planifiées. Souvent, nous n'attendons pas à rencontrer le Seigneur. Souvent, nous n'attendons pas à avoir une visite spéciale de la part de notre Dieu. Ce matin, j'aimerais vous dire de laisser Dieu programmer lui-même ses rencontres avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. Je vous invite à observer ce que Jésus a mis en place pour rencontrer cette femme. Premièrement, Jésus a éloigné la scène qui va se dérouler de ses disciples. Parce qu'au moment que Jésus rencontre la femme samaritaine, la Bible nous dit que ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres. Certaines fois, Dieu nous rencontre et il éloigne tous les gens qui peuvent être des témoins de notre conversation avec lui. Aujourd'hui encore, mes bien-aimés, Jésus crée cette solitude autour de nous, comme il l'a fait pour la femme samaritaine. Et il attend juste d'avoir une conversation avec nous. Il attend une rencontre transformatrice avec son peuple. Je dois vous dire ce matin, il y a des circonstances que nous traversons, il y a des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, c'est justement parce que Dieu veut nous rencontrer. La paix de Dieu soit avec vous. Il y a des rencontres, il y a des choses que nous souffrons, il y a des choses pour lesquelles nous paniquons, c'est parce que Dieu veut vous rencontrer. De la rencontre vers le réveil. Ce qui attire mon attention dans ce texte, c'est que Jésus va rencontrer une femme de mauvaise vie pour déclencher un réveil en Samarie. Le réveil n'est pas arrivé par quelqu'un qui croyait déjà en Dieu. Le réveil n'est pas arrivé par quelqu'un qu'on croyait qui était,
de la consécration, mais le réveil est arrivé par une femme de mauvaise vie. Et bien aimé, souvent, nous pensons que Dieu attend des gens repentants, des gens qui sont déjà matures, des gens qui sont déjà expérimentés. Mais dans le cas présenté dans le texte que nous venons de lire, cette femme était comme l'un de nous, une pécheresse. La paix de Dieu soit avec vous. Dieu n'attend pas donc que tu atteignes un stade particulier. Dieu n'attend pas que nous atteignions un stade de maturité, mais Jésus veut nous rencontrer tels que nous sommes. Jésus veut nous rencontrer tels que vous êtes. Jésus veut vous rencontrer, mes bien-aimés. Souvent, nous pensons que Jésus va nous rencontrer dans notre stade de maturité, mais non. Jésus veut nous rencontrer tels que nous sommes. Jésus veut nous rencontrer tels que nous sommes, mais pourquoi? Parce qu'il a comme but notre repentance. Pourquoi Jésus veut nous rencontrer? C'est parce que Dieu veut que nous repentions. Jésus voulait nous repentir, c'est parce que c'est ça qu'il voulait rencontrer nous. Dans le texte, la Bible nous dit que Jésus va rencontrer cette femme. Et au moment que Jésus rencontre cette femme, Jésus a adressé des questions à la femme sur son état spirituel. Jésus va adresser des interrogations à la femme. Jésus veut être au courant de ce qui se passe dans ta vie quand tu te présentes devant lui. Souvent, quand nous nous présentons devant Dieu, parfois, quand nous approchons du trône de Dieu, nous ne laissons pas de côté tous nos défauts. Nous chantons « Je m'abandonne à toi » en sachant pertinemment que c'est faux. Nous continuons à entretenir de mauvaises pensées dans nos cœurs. Nous continuons dans un état de division. Nous continuons dans nos comportements de jalousie, d'envie, d'orgueil et de calomnie. Regarde ce que Jésus va dire à la femme. Dans Jean le chapitre 4, les versets 16 à 18, la Bible nous dit, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit à Jésus, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Mais bien aimé, à l'instar de cette femme, je vois que le Seigneur est en train de questionner l'église de la prophétie Montréal Nord-Ouest sur son état spirituel. Quand je vois les prédications qui sont adressées au peuple de Dieu sur différents sujets comme l'unité, comme le pardon, comme l'orgueil, comme la réconciliation, je vois que Dieu vous questionne en cette période. La paix de Dieu soit avec vous. Jésus a passé dans plusieurs villes. Jésus a rencontré de grands hommes. Mais je me demande pourquoi le choix d'une femme de mauvaise vie. Pourquoi Jésus a rencontré cette femme? Jésus a rencontré des lépreux. Jésus a rencontré des gens qui ont eu des problèmes. Jésus a rencontré des malades. Jésus a rencontré des gens qui étaient possédés par des démons. Mais là, Jésus va rencontrer une femme de mauvaise vie que tout le monde rejetait. La paix de Dieu soit avec vous. Jésus va rencontrer cette femme qui voulait la compagnie, qui ne voulait pas la compagnie d'autres femmes. C'est pour cette raison que la femme, la Bible nous dit, la femme était rendue au puits de Jacob à une heure où elle ne trouvait personne sur sa route. Je dois vous dire ce matin que Jésus veut avoir cette conversation avec vous. De même qu'il a eu cette conversation avec la femme samaritaine. N'ayons pas peur donc des pécheurs, mes bien-aimés. N'ayons pas peur d'être dans un état de péché, mais celui qui est venu pour vous sauver, parce que Jésus est venu pour vous sauver et vous racheter. Parce que la Bible nous dit, il est venu pour racheter ceux qui étaient perdus. La paix de Dieu soit avec vous. Jésus a rencontré cette femme, mais quelle a été l'attitude de cette femme? La première chose, la femme samaritaine va prendre état de son péché, va prendre conscience de son état.
La femme va déclarer à Jésus, je le vois, tu es un prophète. Mais la femme n'a pas cherché à mentir. La femme n'a pas cherché à se justifier. La femme n'a pas cherché à se justifier. Mais comment cette femme a-t-elle réagi? Parfois, par rapport à notre état, nous cherchons des excuses. Certaines fois, nous justifions nos péchés. Nous présentons nos comportements de division, de jalousie et de calomnie comme la conséquence des péchés des autres, de la méchanceté et des autres, mais sans nous mettre en tête que Dieu nous attend dans une prise de conscience. La paix de Dieu soit avec vous. Dieu nous attend dans ce moment de repentance. Jésus n'est pas venu discuter avec la femme. Jésus n'est pas venu discuter avec nous sur le pourquoi de nos péchés, mais Jésus veut seulement que nous prenions conscience. Jésus n'est pas venu nous condamner, mais il est venu plutôt pour lui assurer que nous prenons conscience et que nous sommes dans un état de repentance. La paix de Dieu soit avec vous. Cette prise de conscience de la femme, la reconnaissance de son état spirituel, non seulement va produire dans cette femme la repentance, mais ce qui attire mon attention dans ce texte, c'est que la femme va bénéficier d'un enseignement précieux. La paix de Dieu soit avec vous. Lorsque la femme a rencontré Jésus, non seulement cette femme a connu la repentance, mais au moment que cette femme questionne Jésus sur le problème qui existait entre les Juifs et les Samaritains, à savoir le lieu de l'adoration, Jésus va faire comprendre à cette femme que l'adoration n'est pas une question de lieu, mais c'est une question de cœur. Parce que l'adoration, mes bien-aimés, j'aime le dire souvent, c'est l'expression d'une vie tournée totalement vers Dieu. Frères et sœurs, venir adorer à l'église chaque dimanche ne symbolise rien pour le Seigneur. La paix de Dieu soit avec vous. Si votre cœur n'est pas changé, si vous n'entrez pas dans la démarche de la repentance, venir à l'église adorer ne symbolise rien pour Dieu. Je reviens avec cette question. Quelle est votre attitude quand Dieu veut vous rencontrer? Lorsque le Seigneur veut rentrer dans notre vie, lorsque le Seigneur veut nous rencontrer, comme il l'a fait pour Paul, comme il l'a fait pour Moïse, quelle est notre attitude? Il y a malheureusement des gens qui ne veulent pas rencontrer Jésus. Il y a des gens, Jésus se promène au bord du puits, mais ils ignorent le Seigneur. Il y a des gens, malgré les prédications qu'ils ont entendues, malgré les exhortations que le Seigneur les envoie, mais ils n'entendent pas Dieu. Mais ce que je comprends de cette femme, la femme a pris du temps pour converser avec Jésus. La femme a laissé de côté toutes ses activités. Mais des fois, mes bien-aimés, nous sommes tellement complaisants dans notre péché, nous sommes tellement complaisants face au péché, nous refusons de laisser un temps à Dieu pour nous rencontrer. Nous refusons de laisser un temps à Dieu pour nous aider à prendre conscience de notre état. Et notre cœur est fermé totalement à la parole de Dieu. Il y a une question qui, non seulement Jésus va rencontrer cette femme. Ce que j'aime dans ce texte, après cette rencontre, la femme a vite compris qu'elle fallait se repentir. Mais la femme va bénéficier d'une autre chose. Jésus s'est révélé à cette dame comme étant le Messie. La paix de Dieu soit avec vous. Mais bien aimé, quand nous rencontrons Jésus et que nous décidons de nous repentir, Dieu va nous révéler des choses cachées. Et notre communication avec Dieu va être fluide lorsque nous décidons de laisser Dieu nous travailler, lorsque nous décidons de laisser Dieu nous former. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.
Et bien aimé, quand nous rencontrons Jésus, il y a des choses qui vont arriver dans notre vie. La femme, à la femme de dire au Seigneur, dans Jean chapitre 4, les versets 25 et 26, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » La paix de Dieu soit avec vous. Mais bien aimé, Jésus s'est révélé à une femme de mauvaise vie repentie. Jésus a confirmé son identité à cette femme. Je suis le Messie. Ce que les disciples n'ont pas connu. Les disciples, je me rappelle, lorsque Jésus faisait cette question aux disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Qui dites-vous que je suis? Mais voilà, c'est cette femme pécheresse, la femme samaritaine, qui va bénéficier de cette révélation. Oui, moi qui te parle, je suis le Messie. Souvent, nous confortons dans notre état de péché, et pourtant Dieu veut nous rencontrer pour nous révéler de certaines choses cachées. Mais est-ce que nous acceptons cette rencontre? Il y a des choses qui sont cachées de votre vie. Il y a des choses qui sont cachées de la vie de votre famille. Il y a des choses qui sont restées cachées qui concernent cette ville. Mais est-ce que nous décidons de rencontrer le Seigneur pour qu'il puisse nous révéler ces choses? Je vais vous dire ce matin qu'il y a certaines choses que nous devons savoir sur Jésus. Il y a une expérience unique que nous devons faire avec le Seigneur que personne d'autre n'a vécu. Il y a des expériences que Dieu veut faire avec vous. Vous pouvez être étonné. Personne de ce monde ne va faire la même qualité d'expérience avec toi. La même qualité d'expérience que toi. Personne ne va le faire. Mais Jésus veut vous rencontrer. Jésus va fournir à cette dame un témoignage puissant. Dieu veut en faire autant dans votre vie ce matin. Il veut se révéler à vous. Mais ce que Dieu attend, c'est une prise de conscience de notre part. Ce que Dieu attend, c'est notre repentance. Je comprends pourquoi cette femme repentie va comprendre l'importance de l'adoration, l'obligation de se tourner à nouveau vers Dieu. La femme, en se repentant, a tout de suite compris que l'étape suivante était l'adoration. Après la repentance vient l'adoration. Lorsque vous êtes repenti, vous êtes plus à l'aise à adorer le Seigneur. Lorsque vous connaissez la repentance, vous êtes plus à l'aise à avoir la manifestation de la présence de Dieu. Vous êtes plus à l'aise. La femme posait des questions à Jésus sur le lieu de l'adoration. Et bien aimés, je vous invite ce matin à vous repentir et après, commencer à adorer ton Dieu. Je vous invite ce matin à se repentir et après, d'adorer le Seigneur. Aujourd'hui, ne vous souciez pas des autres. Aujourd'hui, vous ne souciez pas des autres. Aujourd'hui, il y a des circonstances qui sont non encore résolues. Mais c'est le moment d'adorer le Seigneur. Jésus a opéré plusieurs gens des autres villes d'Israël ont cru suite au miracle que Jésus a opéré. Cependant, beaucoup ont cru à Samarie suite à la conversion de la femme samaritaine. Il y a des villes que Jésus a passées, les gens ont cru en Jésus à cause des miracles qu'il a fait. Mais à Samarie, c'était toute une autre chose. C'était toute une autre chose. Une rencontre va produire un réveil dans la vie de Samarie. La paix de Dieu soit avec vous. Je me questionne encore sur le choix d'une femme de mauvaise vie comme agent du réveil. Souvent, les gens parlent de cette femme samaritaine comme une pécheresse, mais je dois vous dire ce matin que cette femme était un agent de réveil. Dans la société juive, la femme n'avait pas de place. Encore moins une femme de mauvaise vie. Mais je dois vous dire que ce matin, quand Dieu veut réveiller son peuple,
Dieu franchit les obstacles et les barrières. Quand Dieu veut réveiller son peuple, Dieu franchit les obstacles humains pour faire éclater sa gloire. Je dois vous dire ce matin, quelle que soit la nature de votre péché, n'hésitez pas à laisser Dieu vous rencontrer. La paix de Dieu soit avec vous. Parce que Dieu a un plan de rédemption pour notre vie. Et il veut faire de nous un témoin et un agent pour son réveil. La paix de Dieu soit avec vous. Cette rencontre avec Jésus va produire une réforme de la compréhension de l'adoration. Et cette rencontre va mettre fin à un conflit religieux qui existait entre les Juifs et les Samaritains depuis plus de 700 ans. Mais le plus important, cette rencontre va amener un réveil à Samarie. La paix de Dieu soit avec vous. Jésus a reçu en Samarie un accueil qu'il n'a pas trouvé à Capernaum et même plus tard à Galilée. Malgré beaucoup de miracles, malgré des signes évidents que Jésus a fait, Jésus n'a jamais accompli de miracle à Samarie et pourtant, beaucoup ont cru. La paix de Dieu soit avec vous. Il n'y a aucun prodige extraordinaire qui est arrivé à Sichar. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de visible qui est arrivé à Samarie et pourtant un réveil s'est produit. Mais bien aimé, souvent nous attendons les miracles. Souvent nous attendons les manifestations de la présence de Dieu. Souvent nous attendons les manifestations des dons. Mais je dois vous dire que ce n'est pas le réveil. Le réveil, c'est une transformation intérieure. La paix de Dieu soit avec vous. Quelles sont les conséquences de cette rencontre? Jésus a rencontré la femme. L'attitude de la femme va changer. L'attitude de la femme va changer. Mais quelle a été la conséquence de cette rencontre? C'est le réveil. De la rencontre vers le réveil. Plusieurs Samaritains, la Bible nous dit, dans les versets que nous venons de lire, les versets 39 à 42, la première question que je me pose, pourquoi Jésus a choisi Samarie? Pourquoi Jésus a choisi la ville de Sichar pour faire ce réveil? Dans un premier temps, nous avons vu pourquoi il a choisi la femme samaritaine. Mais pourquoi cette ville? Les recherches nous montrent que Sichar symbolisait l'ivresse. Sichar était la vie des ivrognes. Mais pourquoi un réveil va éclater en ces lieux? Les Juifs considéraient les Samaritains comme des païens. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des hérétiques. Parce que les Samaritains introduisaient des dieux étrangers dans le culte qu'ils donnent à Yahweh. Je ne sais pas, membre de l'église de la prophétie Montréal Nord-Ouest, combien de dieux étrangers que vous avez introduits dans votre culte à Dieu. Je ne sais pas combien de dieux étrangers, je ne sais pas si c'est le dieu de l'orgueil, je ne sais pas si c'est le dieu de la cupidité, je ne sais pas si c'est le dieu de la magie, je ne sais pas si c'est le dieu des péchés sexuels et immoraux, je ne sais pas quel dieu que vous avez introduit dans votre culte à Dieu. Mais une chose est certaine, malgré tout cela, malgré toutes les critiques des hommes, Dieu prépare à éclater un réveil parmi vous. La paix de Dieu soit avec vous. Frères et sœurs, les païens ne vont pas se convertir en observant vos manifestations spirituelles, en observant vos miracles. Parce qu'ils ne comprennent pas les manifestations spirituelles. Quelqu'un qui est païen, il est venu dans cette salle pour adorer le Seigneur, il ne va pas comprendre vos manifestations spirituelles. Mais ce qu'il va comprendre, c'est votre changement intérieur, votre changement de cœur. La paix de Dieu soit avec vous. Dieu prépare à éclater un réveil parmi vous, mais il faut une rencontre. Les non-croyants se convertiront en observant chez vous un changement de cœur, une transformation dans votre comportement qui produiront des témoignages puissants. Et alors, les gens seront touchés et convaincus. Bien-aimés, n'attendez pas les miracles pour vous réveiller, mais cherchez plutôt à rencontrer Dieu. Souvent, nous pensons que le réveil, ce sont les miracles.
Si les gens ne sont pas guéris à l'église, il n'y a pas encore de réveil. Mais je dois vous dire, le réveil est d'abord un changement de cœur. Quand la femme a rencontré Jésus, la femme a changé, sa vie a changé. Et le réveil va arriver à Samarie. La paix de Dieu soit avec vous. Cherchez plutôt à rencontrer Dieu. N'attendez pas les miracles. N'attendez pas les manifestations, les parler en langue. N'attendez pas cela pour dire que le réveil est arrivé. Il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de parler en langue dans les églises. Mais il n'y a jamais de réveil. Il n'y a jamais eu de réveil. Dans les conférences spirituelles, dans les réveils, il y a beaucoup de manifestations, les gens sont guéris. Mais il n'y a jamais eu de réveil. Je dois vous dire que Dieu prépare un réveil dans la vie de son peuple. Mais rappelez-vous ceci, il n'y aura pas de réveil sans une rencontre avec Dieu. Il n'y aura pas de réveil sans repentance. Il n'y aura pas de réveil sans réconciliation. Je comprends pourquoi quelque chose s'est arrivé dans la vie de Jacob, que Jacob s'est réconcilié avec Ésaü. Il y a quelque chose qui est arrivé dans la vie de Jacob. Je comprends ce qui est arrivé dans la vie de Paul à Damas. Il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Un réveil produit dans sa vie. Je comprends ce qui s'est passé dans la vie de Zachée. Quand il descendit du sycomore et qu'il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Un réveil est éclaté dans sa vie. Bien-aimés, l'heure du réveil approche. La moisson est mûre et grande. Parce que la détresse, l'angoisse et le désespoir sont à leur comble dans le monde. Les appuis séculaires tombent en ruine et les gens ne savent plus où tourner et à qui se livrer. Après la souffrance et les difficultés qui s'intensifient tellement, le cœur humain est apte à se laisser convaincre par Dieu et à recevoir sa grâce. Mais nous devons d'abord nous réveiller nous-mêmes. La paix de Dieu soit avec vous. Nous devons d'abord nous réveiller nous-mêmes. Et je vous réitère ces propos, mes frères, chers frères et sœurs. Les miracles, le parler en langue, les prophéties, les manifestations spirituelles ne sont que des caractéristiques temporaires du réveil. Le vrai réveil est d'abord invisible. C'est le changement de votre cœur. Le vrai réveil est produit. Le vrai réveil, c'est un changement intérieur et profond dans le cœur de l'homme. Mais les manifestations du réveil sont visibles. Le réveil est invisible, mais ses manifestations sont visibles. Il ne manque pas de manifestations de dons et de miracles dans les églises. Et pourtant, les cœurs ne changent pas. Je comprends pourquoi le Seigneur arrive à dire en Matthieu 7, le verset 23, plusieurs diront en ce jour, Maître, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais reconnu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Chers frères et sœurs et amis, le réveil est en route. Vous qui soupirez après le réveil est en route. Le réveil éclatera certainement. Les cœurs seront totalement pour Dieu. L'amour et l'unité seront au rendez-vous. Il y aura une permanence de la manifestation des dons spirituels. Les vieillards auront des songes. Nos fils et nos filles prophétiseront. Nos jeunes gens auront des visions. Mais le réveil va arriver quand vous acceptez de rencontrer le Seigneur. Quand nous acceptons de nous repentir, le réveil va certainement arriver, comme Jésus l'a fait à la Samarie. Que le Seigneur vous bénisse. Du Seigneur soit avec vous. Remercions le Seigneur de sa grâce, de son amour envers nous, de cette possibilité qu'il nous donne de pouvoir l'adorer ensemble. Juste avant de remettre au frère Wagler qui va procéder pour nous à la fin, nous voulons prendre le temps de dire merci à Dieu qui nous a parlé ce matin. Amen.
Est-ce que vous sentez que le Seigneur a été là? Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons avoir le privilège de présenter devant le Seigneur Radley Christopher Faouni Kokma. Nous demandons aux parents d'approcher devant pour nous pour que nous puissions prier avec cet enfant. Étant donné le contexte de pandémie, toutes les formules que nous utilisions d'habitude dans le cadre des présentations au temple se trouvent simplifiées. Je vais vous demander de vous mettre juste en avant. Gloire à Dieu. J'aimerais lire Luc 2, du verset 27 au verset 32 qui dit « Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Nous remercions le Seigneur qui nous permet de voir le petit Radley qui sous peu sera présenté au Seigneur. Et pour vous qui ne pouvez pas le voir, c'est un très bel enfant. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui élargit notre communauté fraternelle, qui nous permet d'accueillir ici le petit Radley. Mais j'aimerais vous dire une chose, même vous formuler une petite mise en garde pendant que le temps glisse entre nos mains. Nous ne sommes pas ici pour baptiser Radley. Nous ne sommes pas ici dans le but de lui faire prendre un engagement, puisque nous le savons déjà, un enfant ne peut pas s'engager vers le Seigneur. Mais à travers ses parents, il y a un engagement qui va se traduire. C'est-à-dire, à cause de vous qui croyez dans le Seigneur, cette responsabilité que nous prenons de prier avec lui va prendre tout son sens. J'aimerais que vous sachiez que vous avez la responsabilité d'élever cet enfant dans l'amour, dans la grâce de Dieu, d'élever cet enfant de manière à ce que sa vie soit conforme aux exigences de Dieu. Donc c'est une responsabilité parentale qui s'inscrit dans le domaine spirituel que vous assumez en demandant à l'Église de présenter cet enfant. Et si vous êtes imbu de cette responsabilité, nous vous disons comme Église, comme ministre de l'Évangile, que nous sommes de votre côté pour prier Dieu, pour que l'œuvre de Jésus-Christ puisse s'accomplir dans votre foyer et aussi à travers cet enfant. Donc, nous allons prier le Seigneur. Je vais demander au ministère de bien vouloir m'accompagner dans ce moment de prière. Nous allons prier le Seigneur pour lui demander d'étendre sa grâce sur cet enfant. Là où vous êtes assis, je vous demande d'étendre vos mains, tandis que le ministère va s'employer à prier le Seigneur. Père des cieux, merci pour ta grâce. Merci pour la manifestation de ta présence. Merci pour tout ce qui a été fait. Le moment est venu où, Seigneur, les parents de Bradley sont dans le temple, avec dans leurs bras cet enfant qu'ils viennent te présenter. Nous, Seigneur, comme serviteurs, nous implorons ta grâce. Nous implorons tes bénédictions. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur la vie de cet enfant. C'est son père, c'est sa mère, ce sont ses proches qui vont prendre soin de lui. Investis en eux, Seigneur, ta grâce. Donne-leur ta grâce afin qu'eux puissent prendre soin de cet enfant. Protège-le contre les maladies. Protège-le contre les fléaux. Protège-le, Seigneur, contre les flèches de l'ennemi, afin qu'il grandisse dans l'amour, dans la grâce, dans la joie. Je t'adresse cette prière au nom et par les mérites de Jésus, notre Sauveur. À lui soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, au nom des pouvoirs qui nous sont conférés comme ministre de l'Évangile, nous déclarons le petit ratelé présenté devant le Seigneur. Merci, merci à tous. J'aimerais que vous le présentiez au grand public pour qu'il puisse le voir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous remercions le Seigneur qui élargit notre communauté fraternelle et nous disons bienvenue dans notre communauté Petit Ratelé. God bless you. Merci. Avec vous, immédiatement après les annonces, nous aurons le frère Wagler qui va procéder au mot de la fin. Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Dans un premier temps, vous pouvez rester connecté peu importe votre type de téléphone. Contactez toujours le 1-888-299-1889 et composez le code d'accès 615-043-453 pour avoir accès à toutes les activités de la semaine dans le confort de chez vous. N'oubliez pas que l'application GoToMeeting vous permettra également d'avoir accès aux activités avec le même code d'accès, soit le 615-043-453. Lundi, intercession avec la cellule de prière à 19h. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application. Le mardi, c'est le service avec les dames qui se poursuit à 19h. Connectez-vous soit via l'application ou par téléphone. Mercredi, l'étude biblique se poursuit avec le pasteur Joseph Junior Clormius. L'orgueil comme obstacle au pardon. C'est dès 19h30 qu'on vous attend sur les plateformes Facebook, YouTube, GoToMeeting ou la radio. Jeudi débat. Ce sont des discussions hebdomadaires entre le pasteur et plusieurs invités. Dès 19h30, connectez-vous sur les plateformes de l'Église, soit par Facebook, par YouTube, par téléphone ou sur la radio. Vendredi, c'est dès 19h30 que la réunion de jeunesse débutera avec la jeunesse. N'hésitez pas à vous connecter sur la page Facebook Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest afin de rester au courant de toutes les activités prévues. Également, à 20h, soirée de veille de nuit. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Du lundi au vendredi, la ligne de prière sera active de 10h à 11h. La prière du midi, quant à elle, débutera à 11h45. Connectez-vous donc via téléphone ou sur l'application. Samedi, l'Église vous invite à une matinée de jeûne. De 9h à midi, connectez-vous sur le numéro de téléphone ou via l'application pour jeûner ensemble. Dimanche, service du dimanche. Il y aura le service du matin qui débutera à 9h30, suivi du service du midi qui débutera à midi. Les services auront lieu directement à l'église, mais seront tout de même rediffusés sur la page Facebook, YouTube, sur la radio ou à travers l'application GoToMeeting. Si vous désirez être présent à l'église, il est important de vous inscrire afin qu'on puisse vous autoriser l'accès au service. L'école du dimanche débutera à 11h15 et sera également rediffusée sur toutes les plateformes Facebook, YouTube, à travers la radio ou accessible par téléphone. À 18h, les hommes se réunissent. Contactez le frère Venel Louis afin d'avoir plus d'informations. Dîmes et offrandes. Nous vous invitons à contribuer de deux manières, soit en envoyant un virement Interact au secrétariat de l'Église et en inscrivant le mot de passe « Merci ». Sinon, vous pouvez contacter les frères Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis au numéro affiché à l'écran afin de convenir avec eux d'un autre type de paiement. En tout temps, veuillez préciser s'il s'agit d'une offrande ou bien de votre dîme. Enfin, demeurez connectés. Malgré la reprise de certaines activités, l'Église vous fournit encore accès à toutes les activités en ligne et par téléphone. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine. Nous disons merci
merci à Dieu pour ce moment qu'on a passé ensemble dans l'adoration et dans la prédication de la parole. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Et matin, nous disons, bon Dieu, merci. Merci pour sa grâce. Nous allons nous mettre debout pour mettre fin à ce moment. Mais la prière que nous allons faire, c'est encore dans ce texte. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Demandons au Seigneur l'eau, cette eau qu'il nous donnera et l'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donne-nous cette eau ce matin. Et l'eau que je lui donnerai jaillira jusque dans l'éternité. Imaginez celui qui rencontrera le Seigneur, qui accepte de rencontrer le Seigneur, comme le prédicateur l'a dit. Nous avons Zachée, nous avons beaucoup d'hommes, l'apôtre Paul. Et après avoir rencontré le Seigneur, leurs vies ont été changées. Et ils ont fait un impact considérable dans le monde, ainsi bien que cette femme dont on a parlé ce matin. Prions le Seigneur, donne-nous cette eau éternelle. T'en prie Seigneur, nous venons dire merci, grand d'amour, merci pour ce moment, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble, tendre Père, dans l'adoration. Tu nous as parlé, cher Seigneur, et c'est une invitation déjà, cher Seigneur. Une invitation à venir puiser. Il faut avoir ce goût, ce désir de puiser, cher Seigneur, et de boire cette eau. Cher Seigneur, nous avons ce désir, ce amour de boire cette eau, cher Seigneur, qui jaillira jusque dans l'éternité, ô Dieu. Te demandons, tendre Père, d'accompagner ton peuple, cher Seigneur, à travers, cher Seigneur, leur demeure, mais surtout de les garder par ta parole, cher Seigneur, de continuer à les attirer, cher Seigneur, à travers ta parole vers une vraie repentance, tendre Père. Il nous faut une rencontre avec toi, ô Dieu d'amour. Sans une rencontre avec toi, cher Seigneur, ce serait impossible, grand Dieu. Il a fallu que cette femme te rencontre au bord du puits. Il a fallu que l'apôtre Paul te rencontre, cher Seigneur, en amour sur le chemin de Damas. Il a fallu, cher Seigneur, que Zachée monte sur un sycomore pour te voir, cher Seigneur. Et c'est ce désir qu'on veut en nous, cher Seigneur. Le désir de te rencontrer, le désir de nous asseoir, d'avoir une conversation profonde avec toi, cher Seigneur. Enfin, d'enlever en nous les impuretés, cher Seigneur, afin que nous puissions, cher Seigneur, être capables de présenter l'évangile. Effectivement, cher Seigneur, le monde souffre. Effectivement, cher Seigneur, l'humanité suffoque, cher Seigneur, sous la main de l'ennemi. Mais il faut des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont rencontré avec Jésus et qui ont transformé leur vie. La transformation qui a été faite dans leur vie, cher Seigneur, aura un impact dans ce monde. Nous te prions, cher Seigneur, donne-nous cette eau ce matin. Nous avons besoin de boire de cette eau. Oui, cher Seigneur, le monde nous a offert beaucoup d'eau, cher Seigneur, mais notre soif n'a pas été, nous n'avons pas été, cher Seigneur, altérés, cher Seigneur. Nous avons encore soif. Et nous avons besoin de toi, cher Seigneur, pour transformer nos vies, cher Seigneur. L'amour projette en nous, cher Seigneur, en ce désir que nous avons de faire une vraie conversion, cher Seigneur. Une vraie repentance, cher Seigneur, qui conduit, cher Seigneur, au salut. Qui conduit, cher Seigneur, à un réveil, cher Seigneur. Réveille-nous, cher Seigneur, à travers une vraie repentance. Réveille ton Église, ô Dieu d'amour. Nous te prions ainsi, dans le précieux nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donne-nous cette eau, comme la femme te l'a dit, ô Dieu. Sur ces paroles, nous recevons la paix, la grâce, l'amour du Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit Saint reste et demeure dans nos cœurs, dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Bonne semaine, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse.